Et j'ai le grand plaisir d'accueillir maintenant à la coque notre Premier ministre Xavier Bottel. Bonjour. 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 Pourquoi est-ce que c'est important d'organiser un relais pour la vie malgré les conditions sanitaires et malgré la situation dans laquelle nous nous retrouvons tous? Alors le Covid nous change la vie au quotidien, mais la maladie continue. La maladie ne connaît pas de pause et au contraire, on voit que du fait du Covid, certaines personnes ont même des craintes de suivre des traitements alors que c'est le pire quand on a des chimios, quand on a un traitement qui est prévu, d'hésiter, qui ont des craintes, qui ont des doutes. Et tout ce qui est psychologique est très important aussi, le soutien moral. Donc il est important quand je suis arrivé, et j'ai entendu à l'instant la présidente de la Fondation, c'est vrai qu'on arrive dans cette salle où d'habitude, il y a une ambiance, il y a du tambour, il y a des sourires, il y a beaucoup d'émotions, parce que c'est le moment de l'année où je sais que j'arrive pas à retenir mes larmes. Et pourtant j'essaye, mais j'arrive pas, parce que c'est rempli d'émotions, c'est rempli de joie, de douleur, de tristesse, de compassion, d'espoir. Tellement de gens qui ont tous des histoires différentes, des âges différents, des origines différentes, des religions différentes, des nationalités différentes, des professions différentes, et qui partagent tous le fait de ne pas vouloir oublier ceux qui nous ont quittés, d'un autre côté d'espoir pour ceux qui ont survécu. Et quand on voit le sourire du Survivor Tour et quand on voit des petits bouts de chou qui ont plus de cheveux, c'est un moment très dur et c'est un moment où il est important de montrer aux malades qu'ils ne sont pas seuls et que quand on est atteint du cancer, on a des associations comme la Fondation, comme des amis de la famille qui sont là. Je suis désolé, je suis un peu long, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet aussi où chaque année, j'essaye d'être présent et de soutenir. Et ce soutien ne doit pas se limiter juste à un week-end. C'est quelque chose qui doit être long. Et maintenant, dans une période de Covid, où en plus on a les interactions sociales qui sont très limitées, les amis qu'on voit moins, la famille qu'on voit pas, que c'est en plus un point en plus pour les gens qui suivent un traitement. Et donc, il faut une pensée spéciale à eux. Et nous sommes très contents que vous soyez là. Maintenant, évidemment, vous êtes aussi Premier ministre et la prévention, c'est un des axes du plan cancer. Des facteurs à risque pour développer un cancer sont notamment la consommation de tabac, d'alcool, la mauvaise alimentation. Qu'est-ce que vous avez prévu au sein du gouvernement pour éviter... Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a eu un premier plan national contre le cancer. Là, il y a eu un deuxième qui a été présenté en décembre par Madame la ministre Lehnert. Aussi une pensée spéciale pour elle en ce moment. Et le 3 mars, il y a eu la dernière réunion aussi du groupe, justement, qui fait les actions. Donc, il y a plusieurs choses. D'un côté, c'est la prévention, et vous l'avez dit, donc c'est gezond dieren, meebewegen, donc l'obésité, c'est le sport, c'est le tabagisme. C'est le sevrage, tous ces programmes qui existent et qui doivent encore continuer, mais aussi le soutien, par exemple, aux malades. On voit que l'effort physique, tout ce qui est sport oncologique, tout ce qui est effort physique, mais au niveau équipe, est quelque chose qui apporte au niveau prévention, mais aussi au niveau des gens qui sont malades, et que c'est très important de soutenir ça aussi. Ça va plus loin. Nous avons avec le LST aussi des programmes sur tout ce qui est génétique, qui permet aussi au niveau de la recherche de continuer le travail qui est fait. Et nous sommes en train de travailler sur des futures actions, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de l'alimentation, mais c'est aussi une responsabilité de chacun. Donc le gouvernement, on peut aider les gens, on peut soutenir les gens, on peut diriger les gens, on peut prendre la main de certains, mais on ne peut pas accompagner tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chacun aussi a une responsabilité vis-à-vis de l'alcool, vis-à-vis du tabac, vis-à-vis de l'alimentation, vis-à-vis de l'obésité, vis-à-vis du sport. On a tous une responsabilité aussi nous-mêmes et nous devons faire en fait une palette, un encadrement qui permette aux gens de le faire, de le soutenir, mais on a aussi une responsabilité chacun. Personne n'est obligé de boire, personne n'est obligé de fumer, personne n'est interdit de faire du sport, personne n'est obligé de manger gras. Il y a aussi une question d'éducation, certes, qui est dessus, et des fois on doit réapprendre même. On doit réapprendre à manger, on doit réapprendre et on a aussi, bien sûr, des gens à qui on doit apprendre à arrêter de boire, apprendre à arrêter de fumer.
Mais il faut aussi, c'est un choix où la personne qui participe doit aussi avoir la volonté de le faire et suivre ce chemin. Mais la prévention est le mieux pour éviter le cancer. Mais il y a aussi plein d'autres choses. La prévention, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais après, je vous dis, il y a le suivi et il y a la recherche. Il ne faut pas oublier que la recherche, quand même, est un point très important. Aujourd'hui, on essaye d'avancer. Mais on ne doit pas oublier que le cancer est la première cause de mortalité chez les hommes et chez les femmes. Plus de 1000 décès par an, plus de 3000 cancers par an, je crois, si j'ai les chiffres encore en tête. Oui, c'est 1000 morts par an. Oui, 1000 morts par an, mais plus de 3000 cas par an aussi. Donc, c'est plus d'hommes que de femmes. Et donc, on doit être conscient et ça frappe. Et c'est pour ça que les témoignages sont toujours très importants chez vous, où on voit que ça frappe n'importe qui. Des gens qui des prédispositions, c'est dans le corps, c'est quelque chose et on peut tous. Et donc la recherche, la prévention sont très importants, que ce soit la mammographie, que ce soit l'écolioscopie, que ce soit toutes ces choses qui ne sont pas agréables à faire, peuvent permettre d'éviter le pire. Donc si on a des projets de prévention et des projets d'information où les gens, on ne peut pas les obliger non plus, vous comprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais de participer permet aujourd'hui à pouvoir éviter aussi le pire. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Bottel. Merci à vous, merci à la Fondation. Je suis désolé, je suis très long aujourd'hui, mais merci à la Fondation, merci aux bénévoles et merci à toutes les personnes qui participent, parce que le cancer est une maladie où on peut avancer, faire des choses en étant chacun conscient de la responsabilité qu'on a. Et en ce moment, avec le Covid, on a trop tendance à penser à beaucoup d'autres choses et oublier, et on a d'autres problèmes, dont le cancer, et on doit continuer à s'unir tous ensemble pour le combattre. Et ce relais, de ne pas l'avoir annulé, de le faire de manière digitale, virtuelle, en participant, moi avec Gauthier aussi, comme on a pu. Mais bon, il s'est mis à pleuvoir quand on a participé, mais c'est tout simplement le fait de savoir qu'on n'est pas seul et que on a de la solidarité, mais la solidarité, ça ne doit pas être un week-end dans l'année. C'est ce que je voulais dire, ça doit être 365 jours par an. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.